présenter mes deux invités aujourd'hui. Je suis tellement content de les avoir. Puis en plus, ben ça remplit mon quota de filles sur le PC. Avec moi, j'ai Virginie Courtisol qui est là. Vous la connaissez peut-être? Courtisone! Puis j'ai Audrey-Anne Tremblay. Ben oui, allô? On s'était croisés, nous autres, à Bécancour sur la soirée à Jason Boyd. Ça fait-tu longtemps que... Audrey-Anne, ça fait-tu longtemps que tu fais de l'humour? Non, pas du tout. Ça fait depuis... Approche ton micro. Ça fait depuis que j'ai... Regarde, tu vois? Ça fait depuis que j'ai C'est la première fois qu'elle parle dans un micro. Ouais. Ah ouais? C'est quoi le numéro de ton micro, juste pour le fun? Le 2. Le 2, attends, on va le monter, tiens. Puis Virginie, toi, c'est lequel, là, tiens? Le 3. Le 3. Bon, parfait. Tiens. Fait que ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? C'est ça, depuis que j'ai commencé l'école de l'humour. Puis ça, c'est quand, ça? Ça, c'était 2021. 2021? Ouais. OK. Mais elle était drôle dès la naissance. Mm-hmm. Ouais. T'as-tu toujours voulu faire ça? Selon ça, non. C'est comme... C'est une déroute... Dans le sens que moi, j'ai une formation de comédienne. Puis je fais de l'impro depuis vraiment longtemps. Puis même au théâtre, je jouais juste du comique. Mais avec la pandémie, les salles fermées, j'avais besoin d'un projet, là. Fait que j'ai pris un cours du soir en ligne. Puis j'étais comme, je sais pas, les salles sont fermées pour combien de temps encore. Fait que je me suis inscrite à l'école de l'humour. Wow! C'est vrai, là, c'était en pleine pandémie en 2021. Ouais, ben c'est ça. Fait que je savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Puis j'étais comme, si c'est pour être fermé encore un an, ben au moins j'aurai un projet. Puis je vais avoir une raison pour me lever le matin. Puis Ouais. fait que ça ressemble à ça. Puis c'est quoi qui t'a convaincu? C'est parce que t'étais attiré par l'humour ou c'est parce que... Ben, tu sais, oui, j'étais attirée. Ou c'est parce que les gens te disaient, t'es drôle, faut t'ailler faire de l'humour? Les deux. Tu sais, Ouais. je pense que j'avais besoin d'un projet, j'avais du fun dans le cours du soir, puis j'ai mon ami Pascal Marino qui était à l'école à ce moment-là, Ouais. qui était comme hey, Pascal Marino qui est en train de défoncer l'Internet ben complètement. Oui, elle est là. extraordinaire pour Elle est vrai. extraordinaire. Cette fille-là, c'est Absolument. capotant. Ben, Votre puis- crise de génération me fait capoter. vous Ben autres, oui. esti. Mais tu sais, j'ai été formée à l'improvisation avec Pascal. Là, les C'est deux, ça, vous partagez ça, c'est que tu Ouais. les verrais en impro. Audrey-Anne, elle est dans 3 ligues majeures quand même à Montréal. Moi, j'y connais, hein, je m'y connais. Non, mais trois C'est bonnes des ligues. excellentes ligues et je pense que c'est ça que vous partagez avant tout. Le Ouais. stand-up démarre, mais vous avez un background en impro. Ben, c'est ça, surtout, là. C'est même l'impro qui m'a initié au théâtre, c'est l'impro qui m'a initié à l'humour, c'est l'impro que, moi, en tout cas, ça part de là, tu sais, j'étais en secondaire 4 puis j'étais comme, asti, je me suis trouvée avec l'impro. Fait qu'après ça, en est découlé d'autres activités, mais, Ah, ouais. Fait nice. que tout ça part de ça. T'as un casting un peu dans tes manières, tout ça. On doit te le dire souvent, mais t'as un casting un peu Geneviève Murchison? Non, pas du tout, c'est la première fois qu'on me dit ça. Ah ouais? Geneviève T'as un Murchison? petit air, Ah ouais? tu sais, dans ta façon, pis dans ton parler, on dirait que t'as un casting très Geneviève Murchison. Là, Écoute, je sais même je te pas vois faire des... Geneviève Mocochon. qui ça. Mocochon. T'as-tu écouté Les Beaux Malaises? Non. Mais tu sais, je sais c'est quoi. C'est vraiment Geneviève Murchison, elle a joué dans Unité 9, c'est elle. T'as-tu écouté Unité 9? Ouais, mais il me semble que c'est pas. Unité 9, c'est celle qui tue c'est celle que tout le monde l'haïssait parce qu'elle avait tué son enfant. Puis dans Les Beaux Malaises, c'est celle Mais qui... c'est pas Geneviève Schmidt? Ah, putain. Aidez-nous Schmidt. sur Twitch. Ah, si, c'est Schmidt, c'est C'est ça. C'est Schmidt, excusez, c'est de ma faute, Je tabarnak. pense que c'est pour ça que je faisais pas le lien. Je pensais qu'il allait dire Geneviève Sabourin. Ouais, Geneviève Schmidt, c'est Geneviève ça. Schmidt, Ouais, c'est oui. ça. Oui, Tu sais, pis dans Les Beaux Malaises, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Là. Tu sais, c'était elle, ça aussi. ça se peut. Mais j'ai pas vu qu'est-ce qu'elle jouait, mais je sais c'est qui, là. C'est ça, je replace. Puis, OK. Elle a quand même un bon comique naturel, elle aussi. Bien Ouais, c'est entendu. ça. Ouais. Puis je t'ai vu aussi sur scène, puis c'est vrai que t'es bonne pour improviser. Tu sais, quand t'arrives, tu fais un petit peu de crowd work. Il fallait improvisation. improviser ce soir. Ouais, ce soir-là, il y avait. On a Avec trouvé un qu'elle cours. était quand même difficile cette soirée, mais il fallait faire beaucoup de crowd work. Genre, les gens, c'était Ouais. entre le heckling, mais ils avaient du fun, mais comme fallait. Mais la salle était aussi présente que les Mais humoristes. c'est ça que je Ouais. disais. Parce que je l'ai faite cette soirée-là, il y a pas samedi qui vient de passer, l'autre avant.
Puis il y avait aussi des hecklers, mais c'est pas des hecklers désagréables, Non, c'est juste des gens vraiment contents de sortir, d'avoir des spectacles de même dans le village. Fait que tu sais, c'est comme des hecklers joyeux, là, c'est des gens fort de la répartie. On en discutait, on s'était dit, mon Dieu, il y a 2 ans, j'aurais pas été capable, je pense, d'être groundé puis de répondre, etc. Mais là, on a eu du fun. C'était pas des insultes, c'est du monde qui ont bu 8 Coors Light, qui ont fini leur semaine, il se passe rien dans le coin, puis ça sort quoi. M'aller vivre au fond, là, ce que j'ai besoin de vivre à soir. On peut pas leur en vouloir. Mais j'ai trippé, par exemple. J'ai trippé sur cette soirée-là. C'est un peu... Il y a quelque chose de très artisanal aussi. Tu sais, les lumières qui sont... C'est des lumières... Tu sais, c'est comme 2 stands de spots au LED, là, tu sais, là. Des lumières en arrière, il y a des cow-boys qui font un show, là. Il y avait un centre équestre. Il y avait un concours de cow-boys. Pour vrai, ça, c'était l'affaire la plus intéressante. Dans la salle, il y avait des cartons partout sur les fenêtres. Puis quand tu regardais derrière les cartons, un concours de cow-boys. C'est drôle. Je voulais plus jouer. Je voulais aller voir le festival. À 22h, des gamins qui sont sur leur poney. Avec un chapeau et un lasso. Ils font ça depuis des années. Moi, il a fait ça du cow-boy extrême. Du cow-boy extrême? C'est ça qu'eux autres, ils ont dit? Oui, quelqu'un met tout ça. Après ça, je sais pas à quel point je fais confiance, mais quelqu'un qui essayait de cruiser, Audrey. Il essayait de cruiser. C'est cowboy extrême, ça. Virginie, ton tour, je veux connaître ton histoire, parce que là, t'as un accent qui est pas d'ici, excuse-moi. T'es une étrange. Bon, je viens du lac Saint-Jean, vous m'avez vu, voilà. Une autre Tremblay. C'est une autre Tremblay. T'es pas du Canada, t'es pas originaire du Canada, t'es pas canadienne. Non, moi je viens de France. Tu viens de France, c'est ça, OK. La Beauce. Exact. Je suis née en Beauce, la Beauce française. On a une Beauce aussi en France. Pour vrai? Incroyable. Ah ouais? B-A-U-C-E? Écrit pareil. C'est fait exprès. Ils ont fait exprès. Ils ont vu que c'était des champs à perte de vue. Ils ont dit, le même nom. On va le donner le même nom. Mais ils sont habitués, tu sais, de voler des concepts puis des... Fait que Qui a volé? La France ou le Québec? C'est Gad Elmaleh qui a donné le nom à ce ville-là. C'est la faute de Gad Elmaleh. Fait que t'es né en Beauce, en France. En Beauce, j'ai vécu... moi, j'ai fait d'abord des études vétérinaires. J'étais vétérinaire, moi, avant de commencer l'humour. Et j'ai commencé en 2020 aussi, un peu comme Audrey-Anne, où il se passait rien aussi en France. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, je veux devenir forte. Donc, école de l'humour au Québec. Fait que, vraiment, le Québec, toi, tu voulais pas... T'attendais pas admettons, le beat d'humour se construise en France, parce qu'il quand même, il s'en vient solide, le beat d'humour en France. Ouais, ça commence à ce qui paraît, ouais. J'ai pas beaucoup joué encore. C'est-tu par dépit ou c'est vraiment parce que, genre, pour toi, c'est comme, tu sais, le Québec, c'est un peu le Tennessee pour la musique, là, tu sais? Non, pour moi, mais c'est sûr, c'est vraiment, l'école de l'humour est vraiment reconnue en France aussi. Par les humoristes et les gens qui font de l'humour un peu moins... mais comme, tu sais, Roman Fressinet qui a fait l'école, il en a parlé dans beaucoup d'entrevues, etc., à la télé et tout. Mais on sait que vous êtes forts. Tu sais, ne serait-ce que les impros. Tu sais, toi, tu en as parlé, Audrey, vous venez de temps en temps en France, tous les matchs d'impro, vous nous impressionnez vraiment. Tu sais, on sait que vous êtes forts. Il y a des mondiaux d'impro qui se déroulent tout le temps en France et... En général, je m'excuse, mais c'est le Québec qui le remporte. Mais ouais, il n'y a pas photo. Mais vos techniques sont incroyables, alors que, honnêtement, on fait juste pas jouer des arbres. C'est comme... Mais ça n'existe pas, nous, les ligues. Moi, j'ai jamais fait d'impro à l'école. On fait juste pas jouer des arbres. Mais c'est vrai. C'est quoi, les Français jouent des arbres? Ça arrive, la table, un oiseau. C'est important, l'environnement. On peut rester 2 humains qui ont une situation de départ. Là, ça peut être ça, mais... Non, ou alors c'est très... mais vous, c'est beaucoup plus punché, quoi. Nous, c'est très théâtral, comme l'humour. Le stand-up commence à prendre de l'ampleur, mais nous, les humoristes que j'ai connus, c'est rien que Gad Elmaleh, c'est du one-man show, tu vois. On fait la différence. Le one-man show, c'est beaucoup de personnages. Ça peut être 1 heure de juste des personnages. Mais on est allé voir qui elle avait fait LOL,
on est allé la voir. Laura Felpin. Laura Felpin, que j'avais trouvé super bonne dans LOL France. Ouais. Puis son Sur spectacle. les réseaux sociaux, elle est super drôle. Moi aussi, je suis super fan d'elle. Et ouais, on est allé voir son spectacle. Je suis partie à moitié. Là. Puis, tu sais, Oh non! C'est pas contre elle. Je pense pas que c'est vraiment juste que je m'attendais pas à ça. Puis ça me rejoignait moins sa proposition. Mais c'était vraiment Elle faisait que des accents puis des personnages. Ouais, elle a fait beaucoup d'accents. Ouais, mais mais c'est juste que comme nous, on sort de l'école puis qu'on a appris, c'est la punchline, on écrit. Là, il y avait presque... C'est ça, c'était des sketchs. Et c'était drôle. Le public était conquis. Hein. Par contre, c'était vraiment c'était que des Français, mais le public était archi fan. Je pense parce qu'elle est connue en France. Mais tu sais, elle fait des chroniques, des personnages sur plus maintenant, mais à la télé. Et c'est vraiment excellent. Je pense qu'elle est excellente en personnage, mais elle fait pas de stand-up. Ouais. Tu vois. Et je pense que nous, on s'attendait à. Ouais. Il faut que ce soit efficace. Tu vois. Je sais pas si c'est un défaut ou le fait d'être sorti à l'école. Je m'attendais au moins à rire. Ouais, c'est sûr que moi aussi, j'ai été un peu. Alors que je l'adore sur les réseaux, mais j'ai été déçue. Ouais. Mais puis tu sais, en tout cas, on lui souhaite bonne chance pour la suite. mais je repose ma question. Si admettons, ça avait marché en France, serais-tu resté en France ou c'est genre, moi j'ai le goût d'aller au Québec, c'est là qu'il Ben, je pense moi j'ai toujours aimé. Genre, les États-Unis, j'ai fait plein de stages quand j'étais vétérinaire pendant mes études. Chaque été, j'allais aux États-Unis. Je faisais des stages en Virginie, là, dans les chevaux. Je faisais beaucoup les chevaux. Moi, à l'époque, je voulais être vétérinaire pour les chevaux. Donc, j'allais, je faisais mes stages. J'essayais moi, mon doctorat, tu sais, on doit préparer un doctorat à la fin de nos 5 ans d'études. Genre, c'est des trucs hyper scientifiques, tu sais, comme une thèse. C'est ça, on doit préparer une thèse. Moi, c'était comment faire pour aller travailler aux États-Unis. Je voulais juste partir. Moi, les États-Unis, le Canada. Après, je connaissais pas trop encore le Canada, mais j'ai toujours aimé voyager. Donc, c'est sûr que je pense que quand même, je serais venue, ouais. Je sais pas si vivre ou quoi, mais en tout cas, c'était facile pour moi de partir. Est-ce que quand t'es venu ici, est-ce que tu laissais là-bas un conjointe? Non, c'est ça. J'ai juste pris mon fils, son chien. Merci. On est un duo, venez nous voir. Mais ouais, j'ai juste pris mon chien avec moi que j'ai castré moi-même, mon petit Dewey. Ah, ça, c'est... Hey, crime, c'est pratique, ça. Ben oui. Je vais t'appeler, Estifi, quand j'ai des... Non, j'ai pas le droit d'exercer ici, Yann. Trudeau, il veut pas. C'est pas grave. Moi, on n'a pas le droit d'acheter des vapoteuses avec de la saveur. J'ai pas peur. On ira sur la réserve de Woolinac, on peut faire, puis on peut acheter tout ce qu'on veut là-dessus. Ben oui, on ira aux States. On ira Comme si j'avais plus le droit, je vais me faire renvoyer. Mais non, j'ai pas le droit d'exercer. Puis c'est une catastrophe parce que j'ai jamais rien payé pour mon chien ici. J'ai toujours fait moi-même. J'ai toujours, tu sais, tous les médicaments. C'était dans la clinique où j'étais. Puis là, je l'ai amené une fois parce qu'il avait mal au ventre aux urgences. Ça m'a coûté $500, Yann. Donc maintenant, il a une assurance que je paye 90 boules par mois. C'est une fortune, ouais. Ah, moi tout, je paye une assurance. Ouais. Combien tu payes par mois? C'est à peu près ça, 100 $. Moi, c'est un friend. Toi, c'est quelle sorte de chien? Troupagnon. Troupagnon? Ouais, mais c'était 70, puis avec l'inflation... Non, mais c'est quelle race de chien que t'as? Ah, pardon, c'est Troupagnon. C'est un croisé teckel, c'est les chiens saucisses, là. C'est un bâtard. Parce qu'en fait, il a été trouvé dans un carton, abandonné quand il avait 3-4 mois dans le sud de la France. C'est terrible, non? Oui, c'est terrible. Trouvé dans une boîte. C'était un bébé. Et puis c'est des clients qui l'ont ramené à la clinique où je travaillais à Avignon. Et puis c'était comme on l'a trouvé. Et puis en plus il avait des plaies infectées aux pattes. Donc on l'a amputé d'un doigt. Oh non. Au début on l'avait donné à une famille parce qu'à ce moment-là, on voulait pas. Au début moi j'étais comme ok très bien, on va le donner à une famille. Ben tu voulais un gros chien. Et je voulais un gros chien. C'était la campagne Avignon, je voulais un gros chien. Puis le lendemain ils sont revenus parce qu'ils s'étaient bouffés genre les plaies là aux pattes jusqu'au sang. Il a fait pleurer les enfants. Les enfants maintenant ils sont en PTSD du chien qui se bouffe les pattes. Internés tous les deux. Et donc ils voulaient l'euthanasier le chien. Non. C'est comme il a 4 mois le pauvre, laissez-lui une chance. C'est un bébé. Donc je l'ai pris chez moi ce week-end-là parce que je me suis dit lundi je vais revenir à la clinique et ils me l'auront tué. Donc je l'ai ramené avec moi, il a dormi dans mon lit avec moi, puis enfin il avait juste besoin d'une maman.
Puis là, c'est le chien le plus heureux du monde. Et j'oserais dire un chien globe-trotteur. Ah ouais, c'est ça. Il a habité à Avignon, à Montréal. Marseille, à Paris et maintenant Montréal.